Vous savez, dans le livre des Proverbes, il y a, je crois que parfois nous le lisons, mais il y a des choses parfois qui devraient attirer notre attention. Je vous propose, si vous avez vos Bibles, ou votre Bible, d'ouvrir, je laisserai parler la parole de Dieu à travers ce livre-là ce matin que j'ai plus ou moins choisi de lire avec vous. Ne soyez pas contrariés si je vous fais lire plusieurs passages, plusieurs versets, mais je laisserai parler la parole de Dieu et là j'apporterai un très court commentaire après les différents versets que nous aurons l'occasion de lire ce matin. Amen. Amen. Je dois vous dire que c'est toujours une joie pour nous, pour l'association, puisque c'est toujours dans le cadre, dans la même direction de l'évangélisation que je veux parler avec vous ce que la parole de Dieu fait, ce qu'elle est, et aussi pour voir ce que notre société sent la parole de Dieu. C'est très important, n'est-ce pas? Amen. Dans le chapitre 18 du livre des Proverbes, j'ai deux versets simplement à vous faire lire, les deux premiers versets que j'aimerais lire avec vous. Je pense que vous avez vos Bibles. Je ne sais pas, oui, c'est porté, voilà, c'est magnifique, c'est porté au tableau. Alors, deux versets qui disent quoi? Ça va, vous êtes là avec moi? Nous sommes là? Ouais. Que disent ces deux versets? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Est-ce vrai? Est-ce vrai? N'est-ce pas? Ce sont le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Je répète, je me répéterai beaucoup ce matin. Celui qui se tient à l'écart de quoi? À l'écart de qui? À l'écart de tout ce qui est bien. À l'écart de Dieu lui-même. Vous savez combien de gens parlent de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu vraiment. Amen. Est-ce que je vous dis? N'est-ce pas? Amen. Oui. Nous avons beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais qui évitent ou s'évitent d'être en contact direct avec Dieu. Ah oui. Je suis persuadé que ce matin, l'assemblée que j'ai devant moi, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu. Amen. Ce qui me fait dire ça, c'est parce que vous ne vous écartez pas de ce qui est vrai. Déjà, une louange admirable avec vous pour remercier Dieu de sa bonté, de sa grandeur, de sa toute-puissance. Amen. Quelqu'un fait ça. Amen. Le diable n'a pas fait ça, non? Ah non. Personne n'a pas fait ça. Soufflez-vous ça, je l'ai pour les purpose. Mais pas à Dieu. Ce ne sera pas pour Dieu. Amen. 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 Et le verset qui vient après dit quoi? Verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Ah oui. C'est à la manifestation de ses désirs. Alléluia. Alléluia. Ouais. Vous savez, les gens, quand ils sont naturels, ils vivent comme des gens normaux, nous dirons, des gens naturels. Mais vous n'entendrez pas souvent parler de celui qu'on appelle Dieu. Amen. Remarquez bien que vous entendez souvent, même au travers de pas mal de discours, vous entendez parler des hommes politiques ou autres, pour ne citer que. Est-ce que vous entendez souvent le nom de Dieu dedans? Non. Non. Alors, est-il mis de côté? Vit-il vraiment ce Dieu-là? Oui. Et pourtant, retenez bien ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Ce que nous venons de lire.
Je le voyais avec vous, j'ai tellement envie de le dire, je le dirai encore. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le plaisir. Beaucoup de gens cherchent l'argent. Beaucoup de gens cherchent le sexe. Beaucoup de gens cherchent l'immoralité. Beaucoup de gens cherchent pas mal de choses. Mais très peu de gens vraiment cherchent Dieu. Amen. Très peu de gens cherchent Dieu. Et les gens qui cherchent Dieu normalement, quand ils rencontrent Dieu, ils ne rencontrent pas n'importe qui. Amen. Parce que quand un homme rencontre Dieu, vous devrez voir ça dans son comportement. Amen. Vous devez voir ça dans sa vie. Amen. Vous devez voir ça tout autour de lui. Amen. Parce que c'est un homme ou une femme qui aura rencontré celui qu'on appelle Dieu. Amen. Alléluia. Oui, c'est l'évangile. Oui. C'est pourquoi que c'est vrai, c'est quelques versets que nous venons de lire. Et alors, il ajoute, je l'ai dit bien, n'est-ce pas? Amen. Deuxième passage qui ajoute ceci, n'est-ce pas? Il lui croit. Le verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, pas besoin de ça. Surtout l'intelligence de la parole de Dieu. Alors quand la Bible parle de l'intelligence, la Bible ne parle pas de l'instruction, de la connaissance des choses de la terre. N'est-ce pas? Souvent vous avez, dans la parole de Dieu, vous rencontrez ça, vous rencontrez la conscience, vous rencontrez... C'est tout cela, ce qui veut dire s'intéresser aux choses de Dieu. S'intéresser à tout ce qui concerne les recommandations, la personne, le comportement et tout de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi que le psalmiste le dit, nous venons de lire selon le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Oui. Chacun a la manière de penser et se donne toujours raison de la manière dont il pense. Parce qu'il croit toujours avoir raison, du moins non. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas discuter avec très peu de monde qui discute avec pour ne pas avoir avis personnel. Oui. Chaque homme a la manière de voir les choses à sa façon. N'est-ce pas? Mais quand nous connaissons ce Dieu-là, il nous parle par et avec un seul et même langage. Amen. Faisons une expérience. La Bible parle du péché. Nous sommes déjà à plus de 2000 ans après Jésus-Christ. Cite-moi un passage de la parole de Dieu où cela est dit autrement que ce qui a été dit par Jésus-Christ. Citez-moi ce seul. Oh, il n'y en a pas. Jésus dit, comme il a dit à Nicodème, vous connaissez l'histoire, un homme intelligent, un homme qui avait un certain bagage, n'est-ce pas? Oui. Même au niveau de la loi. Mais cet homme avait besoin parce qu'il attendait quelque chose de lui qu'il n'en avait pas. Est-ce que vous gagnez un peu le monde qui a cherché ça? Nicodème va se sentir tellement gêné que il est obligé, homme de loi qu'il était, un docteur de la loi qu'il était, il va se sentir tout à fait indifférent avec Jésus qui parle. Mais il va entendre toujours, il entend Jésus un peu de loin parce qu'il ne va pas trop près de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ceux de sa catégorie, de son rang, etc., le voient avec Jésus. Alors il fera quoi? Il viendra auprès de Jésus de nuit. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mais oui. Pas question que mes collègues me voient. Pas question que, ah non, ou qu'à voir un pile intellectuel qui entre dans l'église. Ouais, l'église ni un pile docteur. Ouais, l'église ni un pile pharmacien. Pas de oui, pas ni non. Attention, ne déformez pas ça que j'ai dit, hein. N'est-ce pas? Hein? Ou qu'à voir ni un pile grand avocat, ou qu'à voir ni un pile grand intellectuel.
Non. Non. Quand on est des gens simples, je ne pas dire simples pour passer, non? N'est-ce pas? Amen. Mais des gens simples. Parce que les gens simples comprennent très vite. Non, non? Les gens simples comprennent très vite. Vous pensez à ça? Oui. En mon qui fait l'école, tête libre bourré, puis toute qualité bagage, il n'y dit mal pour faire parole, bon Dieu, entrer dans la tête. Il n'y dit mal, oui, pour faire parole, bon Dieu, entrer dans la tête. Mais, à la manière de l'homme, il ne peut pas faire autrement. N'est-ce pas? Oui. Jésus a dit, je crois que c'est dans Matthieu qu'il a parlé, il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux humbles. Ce qui veut dire monde qui, vous comprenez, monde qui moyen, monde qui moyenne. N'est-ce pas? Ouais. Et ça, vous avez ça sur toute la ligne. C'est une vérité que personne ne peut lier, que personne ne peut enlever. Personne. C'est vrai? C'est un principe qui a ses raisons et vous ne pouvez pas l'empêcher. Hein? Je vais rester toujours avec vous pour ne pas être trop long dans ce côté. Je vais garder toujours le même chapitre dans le 18 et je vous demanderai de lire au verset 15 seulement. Vous voyez, je ne dis pas, nous allons lire un petit peu plus loin. Verset 15 du même chapitre 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages. Hein? Oh ouais. J'ai pas le temps ce matin pour vous faire pour entrer dans les thèmes théoriques ou théologiques avec vous. Mais c'est clair. Un homme intelligent, c'est pas un monde qui forcément ni tête ni 15-14 parties bac, non, c'est pas ça qui est un monde intelligent. Un monde intelligent, c'est un homme qui a fait comme Lazare, le pauvre Lazare et le riche. Lazare a mangé, il pas même ça, monsieur là-haut, ça monsieur qu'a fait, monsieur qu'a venu ramasser toute baille là, toute poussière nous qu'a quitté, qu'a mangé. N'est-ce pas? Et là, il finit, il était qu'à manger poussière, et puis ces poussières, il était qu'à nourrir. Mais là où il finit, il est mort. Le jour où les deux ont laissé la terre, ils étaient tous les deux à deux places différentes. Je ne vais pas entrer profondément avec vous de ça. Mais ça? Oui. Vous savez, à un certain moment, il y a une femme, je pense, c'est une femme qui a posé la question à Jésus. Parce que Jésus parlait. Et Jésus ne lui a pas insulté. Elle a posé une question à Jésus et Jésus lui a dit quoi? Il n'est pas permis de donner quoi? Dis pour pas dire que c'est moi qui ai inventé ça. Dis vous-même. Il n'est pas possible, il n'est pas permis de donner les choses saintes aux chiens. Mais quelle sagesse, quelle intelligence, quelle foi! La femme va dire, mais les miettes tombent et je les prends. Alléluia! Même avec les miettes, ça suffisait du moment que c'est quelque chose qui vient de la grâce et de la bénédiction. N'est-ce pas? Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi quand nous disons l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu doit être un peuple béni. Le peuple de Dieu est appelé à être un peuple béni. Ce n'est pas un homme qui se donne la bénédiction de par lui-même, mais c'est un homme qui reçoit la bénédiction parce qu'il est attaché à un maître qui n'a que ça en lui. Dieu n'a rien de mauvais en lui. Tout ce qu'il a en lui, n'est-ce pas, c'est ce qu'il veut nous donner, c'est ce qu'il nous promet, et en grande partie, c'est ce qu'il nous a donné aussi. Attention à ça. Vous savez ça? Oui. Vous savez, j'ai déjà confronté pas mal d'hommes et de personnes sur ce
passage. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que l'homme que nous sommes, que nous nous voyons homme-femme, quand je dis homme, je dis femme aussi, attention, hein, n'est-ce pas? Et alors, ce qu'il y a, c'est que Dieu a pris la poussière de la terre, c'est ce que la parole nous dit, et c'est ce qui est vrai. Mais tant que c'était la poussière de la terre qui était là, c'était la poussière de la terre. Moi, pas tant nouveau bon matin. Mais à partir du moment que la Bible nous dit ceci, Dieu a soufflé dans lui, et il est devenu. Alléluia. Il est devenu. Et c'est à partir de là. Et il est devenu quoi? Mais qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Le souffle qui était de Dieu. Et souffle là, nous ne pouvons pas déterminer ça bon matin. Nous ne pouvons pas ni temps. Nous pouvons rester juste demain matin, nous ne pouvons pas y venir ça. Parce que souffle de vie là, c'est lui qui dit toute sagesse l'homme, toute grandeur l'homme, tout ça l'homme peut faire, tout ça l'homme connaît, tout ça l'homme capable de faire, c'est souffle de vie là parce qu'il sortit en bon Dieu. Comprenez? Ah ouais. C'est Dieu qui l'a donné. Et comme Dieu lui a donné cela, c'est effectivement, malheureusement, ça a été perdu dans le jardin d'Éden. Nous n'y reviendrons pas, nous connaissons l'histoire. Mais Jésus nous a rachetés par son sang. N'est-ce pas? Il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs pour son Dieu. N'est-ce pas? Je vais vous donner rapidement encore un autre exemple. Vous connaissez l'histoire de la femme qui avait la perte de sang, oui? Ça va? Mesdames, je ne vous fais pas de la peine, non? Ce sont des choses qui arrivent. Et cette femme-là, n'est-ce pas, se trouvait dans une telle difficulté. Et vous savez, à l'époque, les femmes qui étaient dans des telles, qui avaient, comment je vais dire ça? Oui, qui étaient dans cette situation, ne devraient pas se trouver au milieu de la foule. C'était la loi. Jésus grand, hein? Ça, présent là, parmi ça, n'est-ce pas? Jésus grand. Ah, mes sœurs, ah bon Dieu bénisse autres. Alléluia. Et alors cette femme va se trouver dans une difficulté. Mais cette femme croyait parce qu'elle entendait la voix du Seigneur. Elle entendait. Mais il partait peu facilement approcher Jésus. Il tenait une possibilité de passer devant Jésus. Pour qui pas? Oui, c'est pas dit, elle avait la possibilité. Mais c'était une femme intelligente. Elle savait très bien qu'à partir du moment qu'elle venait, qu'elle se serait vue par les autres et elle était écartée. Il passait derrière de Jésus. Derrière de Jésus pas ouais, mais Jésus savait qu'il y a un monde qui a venu derrière de derrière de là, derrière de il m'a contenté de me robe là seulement, ça suffit. Mais si je peux toucher que ça robe. Je dis, je qui ou a dit, mon a dit, tout bagage, il va pas croire rien. Et là, cette femme-là a été instantanément guérie. Mon qui cadeau comme ça, pas ni mon Dieu, pas insulté, yo. Baissez tête tout et puis dit, Seigneur, pardonne-le. Pas besoin de dire, puis en plus le bagage, dit, Seigneur, pardonne-le. Parce qu'on n'a pas qu'à voir rien, on peut dire. N'est-ce pas? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas simplement à ça seulement que je dois m'arrêter avec vous, c'est parce que ça seulement je veux vous montrer, mais je vais vous montrer quelque chose qui est extrêmement fort et qui nous concerne, même encore ce matin. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quand la femme a touché la robe du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ou quoi comprendre de dire, faut pas nous bêter non plus, hein? Vous savez, Jésus, parfois, nous parler, nous comprendre de dire, bon, on ne va pas employer des termes, mais nous comprendre de dire, Jésus était bête. Non, il pas était bête. N'est-ce pas? Jésus ils savent, Madame Tala, ils savent, Madame Tala, ils savent, mais il m'a dit, mais qui c'est? Quelqu'un m'a touché. Et c'est vrai, quand vous êtes oppressé comme ça dans la foule, vous savez quoi foutre en tout le monde. Et alors, les hommes comme moi, comme vous, pas fâchés, non?
Donc, il dit, mais Seigneur, mais ça ne va pas, mais avec la foule, tu es au milieu de la foule, tu demandes qui c'est t'a touché, mais tout le monde te touche. Je dis non. Non. Parce que celui ou celle qui m'a touché, une force est sortie en moi. Une force est sortie en moi. Interdit que personne, même en salle là, dis-moi que Jésus meilleur, puis pas un bagage, ou pas recevoir un bagage de Jésus. Soit Jésus meilleur, ou prend un bagage en dit dans Jésus. Soit Jésus, on y contacte, puis Jésus prend ça ou n'y et qu'il y a ça y en battant le bon matin. C'est ça, la parole de Dieu. C'est cette parole que nous prêchons, mes amis. C'est cette parole qui nous donne la force. Et c'est ce travail que nous faisons dans notre association comme à vous-même. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à cette femme-là, aïe, aïe, aïe. Toujours, vous savez, et l'Écriture en parle. N'est-ce pas? Ah oui. Personne ne peut, ça ne peut pas se faire. Si Dieu vous touche, et Dieu nous touche, n'est-ce pas? Nous pas qu'à voir la main, mais nous qu'à voir plus que la main. Parce que puissance lui-même, parole lui, Esprit Saint, n'est-ce pas? Pas qu'à transformer nous. Pas ni monde là, non? Ouais. C'est pour nous montrer la chose, la vérité, n'est-ce pas? Et les gens intelligents cherchent vraiment à le faire. Pourquoi? Frères et sœurs, c'est pourquoi je reviens sur ce que notre cher frère collègue a dit tout à l'heure. La parole de Dieu, sans la parole de Dieu, personne ne peut connaître Dieu. Personne. Personne. Sans sa parole. À moins que ce soit une révélation particulière. N'est-ce pas? Comme c'est le cas des grands croyants de l'Ancien Testament. Vous savez ça? Quand Jésus a, même pas, quand il s'agissait d'Abraham, eh bien, Abraham, normalement, parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais il avait en lui quelque chose. Et Dieu travaillait dans le cœur de cet homme-là. Jusqu'à ce qu'il soit convaincu et il aimait Dieu, il a aimé Dieu et il a laissé quelque chose auquel vous et moi, nous y participons. Que va dire l'apôtre Paul? La foi, n'est-ce pas? On en parle. Beaucoup de gens en parlent de la foi. Mais il est écrit, et c'est Paul qui le dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est pas un carnaval au Katani. C'est pas dans pièce machin en dehors de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Absolument. Frères et sœurs, c'est ça notre tâche. C'est pourquoi nous avons l'obligation absolue de distribuer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Quand nous donnons la parole de Dieu à quelqu'un, c'est notre mission. La parole, l'individu, il est libre de lire ou de ne pas lire. Il est libre de prendre ou de ne pas prendre. N'est-ce pas? Dieu ne va pas gommer pinouille. Dieu ne va jamais dire nous forcer. Personne fait ça. Vous parlez, vous allez évangéliser quelqu'un, vous lui parlez de la parole de Dieu, seulement mettez-vous dans de bonnes positions, mettez-vous déjà bien. Il ne faut pas plus malade qui mon nom va visiter, n'est-ce pas? Donc, oui, ça arrive des fois, n'est-ce pas? Donc, alors ce qui fait que quand vous allez visiter quelqu'un, vous avez fait une préparation pour ça. Soit jeûner, soit prier. Priez beaucoup. Quand vous allez, la personne, il n'est pas dit que la personne se convertira tout de suite, ni au moment même. Mais ça arrive. Attention. Mais ça arrive. Mais une chose est certaine, parce que souvent j'entends une erreur que nous faisons. Je pense qu'ici, il n'y avait pas qu'à faire, il pas qu'à dire ça. N'est-ce pas? Une erreur que nous faisons, souvent, quand l'individu revient, j'ai connu pas mal de gens, j'ai fait l'évangélisation, j'ai fait le porte-à-porte avec des gens depuis très longtemps. Souvent, on revient, on dit, la personne a entendu, mais c'est Dieu qui fait quoi? Ça n'a pas. Je dis, mais attends.
Alors, moi, j'avalais ça aussi parce que je ne connaissais pas. Alors, pas connaître, quoi, dire n'importe quoi. Mais quand j'ai constaté que ça se dit, ça a pris une ampleur, je dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous me dites que Dieu, c'est Dieu qui fait quoi? En réalité, c'est Dieu qui fait quoi? Mais donnez ça une explication. Quelle explication vous apportez? Et l'explication souvent n'est pas apportée. Et je vous dis une chose, il faut semer d'abord. Il faut semer d'abord. Il faut que la semence soit mise en terre. Ce qui veut dire soit acceptée. Et à partir du moment où Dieu le fait croître. Oui ou non? Je ne suis pas d'accord. Et puis moi non, et puis la parole. Je ne suis pas d'accord, non? C'est vrai. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Ou quand aller la cime, n'importe quoi, tu vas acheter plateau, plein machin. Tu vas en la main. Je vais vous 3 mois, tu vas en la main 3 mois. Et puis, pourquoi dire mon tomate? Point le même jour à mettre en terre, 2 ou 3 jours après qu'on ait germé. Il faut ça. Et c'est à partir de là que ça germe. Frères et sœurs, c'est quand la parole de Dieu est semée dans les cœurs, à partir du moment, selon la condition de l'individu qui la reçoit, eh bien, ça commence à apporter du fruit, ça commence à grandir. Dieu n'est pas un magicien, je le dis souvent. Dieu veut faire les choses correctement. C'est pourquoi la Bible nous dit, eh bien, je varie un petit peu mon message avant de terminer, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Jésus a envoyé ses apôtres, il leur a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas ça? Oui ou non? Oui, pas ça aussi, il y a l'autre enseignement, mais pas ni l'autre. N'est-ce pas? Faites des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est un monde qui a suivi Jésus-Christ. C'est un monde qui accepte Jésus-Christ, et puis qui a suivi Jésus-Christ. Un disciple, c'est pas un monde qui a venu assister l'église. Non. Vous pouvez pas venir assister l'église, et pour pas disciple. Parce que si vous pas suivre enseignement, si vous pas marcher selon Jésus-Christ, vous pas disciple, hein? Ah oui, pas vrai, les sortir dehors, mais mon cadeau, oui. N'est-ce pas? Oui. Le disciple, c'est celui qui reçoit, qui a reçu, et qui continue, qui fait ce que le maître demande. Ça, c'est un disciple. N'est-ce pas? Et quand ça se fait, qu'est-ce qui va se passer? L'individu grandit, il est enfant de Dieu, etc. Il ne vit que de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Alors, pour vous dire, en ce qui concerne l'évangélisation, à partir du moment que le cœur honnête reçoit la parole porte son fruit tout de suite dans le cœur. Ou pas qu'à venir grand serviteur, grand prédicateur, non. Mais tu es né comme un bébé, n'est-ce pas? Et Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Parfois, nous avons du mal à accepter ça. N'est-ce pas? Oui. Parfois, nous voyons tellement de choses qui se passent autour de nous. Nous disons, mon talent, m'a pas même sorti converti. Non, mais si c'est quelqu'un qui a pris la décision, qui a confessé ses péchés, qui a avoué ses péchés avec un cœur honnête, il n'y a pas de raison. Il ne peut pas sortir de là. Ça, c'est un cadeau, pas qu'à sortir en sa pièce. Et rappelez-vous, toutes les fois, je l'ai déjà dit, même ici même, j'ai eu l'occasion de parler de ça et de le dire, n'est-ce pas? Il y a une chose qui se fait, c'est qu'il n'y a pas de salut à moitié. Il n'y a pas de salut partiel. Ça n'existe pas. Et Dieu n'est pas un réparateur. Dieu, c'est quelqu'un qui change. Quelqu'un qui vient à Dieu dès par Jésus-Christ, dès là ça a commencé. Et c'est pourquoi Paul a dit dans son épître aux Corinthiens, de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un connaît Christ, si quelqu'un vit avec Christ, il est impérativement appelé à être une nouvelle créature. Ça ne sort pas de là. Pas quitter personne porter pièce à rien qui a sur côté bas. Ça pas qu'à tuer de bout. Souvent, on accepte Jésus-Christ et que Jésus-Christ en la vie, en disant, Jésus-Christ, une fois on m'a dit Jésus pardon pour pécher ou avouer Jésus ou venir honnête et puis Jésus pas qu'à faire ni honte ni quoi que ce soit et qu'à pardonner. Mais il a dit toujours, comme il a toujours dit, même en son propre temps,
quand il pardonnait quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait? Va et continue à pécher. Ah, c'est pas ça qu'il a dit? Fais attention à ça. Hein. Faisons attention à ça. Parce que ça, c'est très difficile à avaler chez pas mal de personnes. Jésus a toujours dit à tous ceux à qui, ou à celles à qui il a délivré, guéri, pardonné, il dit va et ne pêche point. Oui ou non? Ouais. Va et ne pêche point. C'est pourquoi que nous sommes appelés un peuple qui doit vivre dans la sainteté et dans la sanctification. C'est là notre rôle. Une fois que nous sommes passés de la mort à la vie, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Actes, c'est ce que Jésus lui a commandé de dire et de faire, donc il est obligé de le faire, n'est-ce pas? Hein? Oui ou non? Oui. Alors, je vais rapidement parce que j'ai pris un petit peu plus de temps sur certains points. Je vais vous demander si je ne suis pas trop long, si je vous fatigue pas de trop. Le chapitre 19 des Proverbes. Chapitre 19, verset 16. Seulement, un seul verset. Toujours dans Proverbes. Chapitre 19. C'est au tableau? Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? Un cœur intelligent acquiert quoi? La science. C'est pas ça? Attends. Ah non, pardon. Moi je disais une bêtise. C'est pas au tableau encore, je crois que c'était déjà au tableau. Non, parce que je l'ai pas. Qui c'est qui l'a? Oui, alors s'il faut que je le dise, alors je vais le lire pour vous. Hein? Oui. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Excusez-moi, hein, c'est que je suis tellement pressé. Non, je suis au tableau maintenant. N'est-ce pas? Oui. Alors, quand nous attendons par là, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui garde ce qui est commandé. Qu'est-ce qui est commandé? Qu'est-ce qui est commandé? Qu'est-ce qui est commandé? Et il ajoute, garde son âme. Et il ajoute, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Vrai ou faux? Vrai, frère. Voilà le message, frère et sœurs. Voilà la parole de Dieu. Dieu ne dit rien qui soit contraire à la vérité. N'est-ce pas? Si nous le faisons, il n'y a pas de problème. Je vais vous inviter, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. Mais je vais vous dire que j'ai pas fini, non? J'ai pas fini. Mais je serai trop long. Je vous propose, notez ça bien, vous allez le lire chez vous. Proverbe, le chapitre 1er, versets 20 à 33. Là, vous lisez ça, jour-journée, vous allez dire, mon frère, je l'ai lu, oui. Et j'ai compris. N'est-ce pas? Hein? D'accord? D'accord? Qu'est-ce que nous beaucoup d'accord? Que ça, machin? Alors, si vous voulez, je vous lis les premiers versets, comme ça va vous arranger. Qu'est-ce qu'il a dit? Proverbe, chapitre 1er, à partir du verset 20. Mettez-moi ça au tableau vivement, s'il vous plaît. Je vais lire peut-être 5 versets avec vous là, et puis on va s'arrêter là. Nous allons bénir le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Continuez. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans les villes. Elle fait entendre ses paroles. Continue. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront la science. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est ce que nous faisons, frères et sœurs. Nous semons
Parfois, les gens se moquent. Parfois, les gens nous insultent. Parfois, les gens disent tout. C'est pourquoi je vous ai dit de lire tout le chapitre. N'est-ce pas? Mais Dieu est là, il entend. Il voit, il sait. Si un jour, parce que cela se dit, il y a des hommes qui le disent, qui croient que devant, quand ils vont monter ou bien ils vont apparaître devant Dieu, ils vont ouvrir leur volet pour poser à Dieu. Ils vont dire, maintenant, le monde dit ça. Mais c'est pas chrétien. Heureusement, c'est pas chrétien qui dit ça. Hein? Je vais poser telle question à Dieu. Je vais demander à Dieu ceci. Je vais demander à Dieu cela. Frères et sœurs, ça c'est du bavardage inutile. Oui, ça c'est du bavardage inutile. Personne n'osera le faire. Personne ne le fera pas. N'est-ce pas? Personne. Jésus dit que devant lui, tout genou fléchira. Et toute langue. Personne. Et en ce jour-là, va commencer ce qu'on appelle une question posée. Qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de ma parole? Frères et sœurs, chrétiens, c'est avec ces mots que je vous laisse ce matin. Que le Seigneur ne nous pose jamais, nous ne nous puissions nous trouver dans cette situation-là. Parce que Dieu peut nous demander, qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Vous savez une chose? Le plus grand, quelle va être la plus terrible condamnation pour ceux qui ne sont pas convertis? Est-ce que vous pouvez me le dire? La question qui sera posée, Jésus dira, Dieu le Père dira, qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Je te l'ai donné. N'est-ce pas? Je te l'ai donné. Il y a des milliers de Bibles qui sont distribuées, la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas Dieu, c'est qu'il ne cherche pas à le connaître. Et si nous avons la possibilité de parler aux gens et que nous ne le faisons pas, Dieu va nous demander compte. Oh, je vous ai rendu froide. Je vous ai attristé. Non, c'est un devoir que nous avons. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a bénis et il continue à nous bénir. Et Dieu ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. N'est-ce pas? Mais seulement, attention, nous sommes à lui. Et ce que nous sommes appelés à faire, n'est-ce pas? C'est de mener un témoignage qui loue et glorifie son nom. C'est de le glorifier au travers de sa parole et de vivre honnêtement devant lui. Parfois, nous n'avons pas de travail. Dieu le sait. Parfois, nous n'avons peut-être même pas à manger. Mais Dieu le sait. N'est-ce pas? Vous savez, les premiers chrétiens ont vécu ça. Mais une seule chose, que notre foi ne défaille jamais. Restons debout, restons accrochés à notre Dieu et vous allez voir qu'il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci.